Comment avoir des figures belles et gracieuses en pole dance, yoga, danse? Beaucoup de poleuses, yogis, danseuses, malgré leur talent, souffrent de rigidité physique, manquent de grâce, de fluidité dans leurs mouvements et ça limite leur performance et leur confiance en elles. Elles trouvent que leurs figures ne sont pas jolies, pas fluides, maladroites. Elles essayent de s'améliorer en piochant des conseils à droite à gauche, en suivant des cours collectifs, en regardant des tutos sur Instagram, mais malheureusement, elles ne voient pas les progrès ou très peu. Il leur manque des connaissances. Elles font souvent les mêmes exercices et ça peut les ennuyer. Quand elles suivent des vidéos sur Internet, par exemple sur YouTube, elles ne sont pas sûres de bien faire les choses, d'être bien placées. Le résultat final, c'est qu'elles se sentent limitées dans leur pratique, le yoga, la danse, la pole dance, peut-être aussi limitées dans leurs mouvements du quotidien. Elles stagnent, elles ne peuvent pas évoluer. Et par exemple, elles peuvent s'asseoir au sol, elles écartent les jambes sur les côtés et elles essayent de descendre le buste vers le sol. Mais elles ont beau forcer ou rester longtemps dans la position, ça ne descend pas. Elles peuvent avoir mal pendant qu'elles s'entraînent, mal aux jambes, aux hanches, aux genoux, aux épaules. Certaines se sont peut-être même blessées malgré elles. Mais à cause de cela, elles voient leur rêve de se dépasser personnellement ou de participer à des spectacles, à des compétitions ou de devenir prof de leur sport passion, le yoga, la danse, la pole dance, fondre comme neige au soleil. Elles en arrivent à se poser des questions sur leurs capacités. Elles se disent, par exemple, peut-être que j'ai le bassin bloqué. En plus, peut-être qu'on leur a dit ça ou qu'elles l'ont lu quelque part. Peut-être que mes muscles ne peuvent pas s'étirer parce que je suis trop musclée ou que je suis trop vieille et que c'est trop tard pour moi. Au final, elles ressentent de la frustration, elles sont découragées et ont parfois envie de laisser tomber. Elles peuvent se trouver nulles, ridicules, de ne pas y arriver. Tout cela n'est pas de leur faute parce que personne leur a appris comment faire. Elles, ce qu'elles voudraient, c'est se dépasser, c'est pouvoir monter au-dessus, monter d'un cran au niveau supérieur dans leur sport, le yoga, la danse, la pole dance, avoir des mouvements fluides, gracieux, se trouver jolies quand elles se regardent en photo ou en vidéo, avoir confiance en elles, en leur corps, en leurs mouvements, pouvoir bouger sans douleur, pouvoir bien vieillir. Dans ce live, je vais vous expliquer comment faire pour avoir des figures belles et gracieuses. Alors déjà, vous pouvez trouver sur mon compte YouTube ou mon compte Instagram de nombreux témoignages de mes clients. Pourquoi? Je vous invite vraiment à aller voir ces témoignages parce que c'est important de se rendre compte de ce qu'il est possible d'atteindre, même quand vous croyez ne pas être capable. Donc, après cette formation, allez voir les témoignages de mes clients sur mon compte YouTube ou sur mon compte Instagram. C'est donc mon compte, c'est Cynthia Yoga. Alors, déjà, dans un premier temps, pourquoi c'est important de devenir gracieuse et élégante dans son sport, le yoga, la danse, la pole dance? Déjà, pour passer au niveau supérieur dans ce sport, mais aussi pour être fière de soi, être satisfaite. La cerise sur le gâteau, c'est vraiment la grâce et l'élégance. C'est ce qui rend la pratique belle, fluide, jolie à regarder. C'est ce qui fait qu'on a du plaisir à pratiquer parce qu'on se sent plus libre, féminine, belle. Quoi qu'on en dise, dans ces sports, l'aspect esthétique, il est important parce que certains disent on s'en fiche que ça soit pas beau. On n'est pas en train de parler de perfection, on est en train de parler de l'aspect joli, gracieux des choses. Je vous explique en deux points pourquoi c'est important d'être gracieuse et élégante. Par exemple, une poleuse qui va faire un joli jade, c'est plus plaisant pour elle-même déjà de regarder qu'elle fait des jolies choses quand elle se regarde en photo, en vidéo. Pour elle-même, ça va lui renvoyer une belle image d'elle-même et l'humain a besoin d'avoir une belle image
de soi-même, ça participe à booster sa confiance en soi. Ensuite, si elle veut se présenter à un spectacle ou en compétition, ben, le public, il va être plus réceptif à de jolies figures. Si elle est prof de yoga, de danse, un pole dance, ben, c'est plus vendeur. Elle va plus se faire remarquer et donc elle va avoir plus d'opportunités, plus d'élèves, etc. Faire des figures belles et gracieuses, des jolis mouvements, c'est aussi un aspect santé. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple de la position du dos, si le dos est toujours en position voûtée, arrondie, déjà, c'est pas très joli, pas très élégant. Et à terme, ça a un impact négatif sur la santé parce que c'est comme ça que ben, vous allez vous créer des douleurs si vous restez toujours avec le dos voûté. Donc bien sûr, on peut changer les choses, mais c'est pour ça que c'est important pour moi de vous parler aussi de l'aspect santé quand on cherche à faire des jolis placements. Et un joli dos droit, ça participe à une bonne santé de votre colonne vertébrale. Le placement du dos a un impact sur tout votre corps. Et ça se vérifie facilement parce que les gens qui ont en général une mauvaise posture ont des douleurs. Donc ça agit aussi sur l'aspect santé. En conclusion, faire des figures belles et gracieuses, oui, c'est pour l'aspect esthétisme, l'esthétique, mais aussi c'est pour l'aspect santé. Et en plus, faire des belles figures, ça booste l'image de soi et ça booste la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est une fondation, c'est le socle pour une vie heureuse, une vie épanouie. Avec la confiance, on ose par exemple se lancer dans ces nouveaux projets qui nous font rêver. On ose s'affirmer sans agressivité. Nos relations sont plus apaisées. Les relations envers soi-même déjà est plus apaisée. Et puis les relations aux autres sont aussi plus apaisées. Donc c'est pour ça que faire des jolies choses, des jolies figures, c'est pas du tout superficiel. C'est aussi profond pour sa santé physique et sa santé mentale. Je vais développer ici 3 points pour avoir des figures belles et gracieuses. Premier point, ça va être de développer la souplesse. La souplesse, c'est la clé pour transformer une figure qui est forcée en un mouvement fluide et élégant, plus facile. Sans souplesse, votre corps lutte contre lui-même. Vos gestes sont plus raides, limités et ils sont aussi douloureux. Pratiquer le yoga ou la danse sans souplesse, c'est comme danser avec des chaînes aux chevilles. Ces chaînes, elles limitent nos pas, elles nous empêchent d'exécuter avec plus de facilité et de confiance nos mouvements, nos enchaînements, nos combos. Avec la souplesse, tout devient naturel, léger, presque sans effort. La souplesse, c'est ce qui va vous permettre de lever, par exemple, la jambe plus haut en danse. C'est ce qui va vous permettre de faire un joli jade, par exemple, en pole dance. C'est ce qui va vous faire avoir une belle courbe au niveau du dos euh, en yoga. Et comme je l'ai dit un petit peu avant, la souplesse, ce n'est pas que l'esthétisme, c'est aussi la santé. Pourquoi? Parce que la souplesse, par exemple, libère vos tensions accumulées dans le corps. Du coup, les conséquences, c'est que vous allez avoir moins de douleurs au dos, aux hanches, aux épaules, par exemple. Si vous êtes quelqu'un de stressé, pas confiant, ça va créer des tensions, des nœuds dans votre corps et la souplesse va être un très bon moyen pour libérer ces tensions accumulées dans le corps. Ensuite, la souplesse améliore aussi la circulation sanguine parce que mais quand vous faites des exercices de souplesse, c'est pas toujours plan-plan comme on pourrait le croire. Ça va venir accélérer en fait la fréquence cardiaque parce que vous allez faire des efforts pour faire les exercices. Donc vous allez voir sentir une amélioration, une augmentation au niveau de votre fréquence cardiaque et donc ceci améliore la circulation sanguine. Et ensuite, pendant que vous faites la souplesse, je vous conseille vraiment de vous concentrer sur votre respiration et la respiration, ça va aider donc à détendre les muscles et ça va aider, participer à oxygéner entièrement votre corps. Ensuite, la souplesse, elle protège vos articulations en les gardant mobiles.
Vous aurez donc moins de blessures et plus de longévité dans votre sport et aussi dans votre vie. Donc ça participe au bien vieillir. Et enfin, la souplesse apaise votre mental parce qu'un corps qui est relâché, détendu, plus serein, il envoie un message de calme à son esprit. Voilà, premier point, donc c'est la souplesse. Deuxième point, pour avoir des figures gracieuses et élégantes, ça va être de développer sa confiance en soi. Pourquoi? Parce que lorsque les pôleuses, yogis ou danseuses se sentent bien dans leur peau et qu'elles croient en elles-mêmes, à leur capacité, elles osent plus, par exemple, essayer de nouveaux mouvements, tenter de nouvelles choses, de se surpasser sans craindre le jugement des autres ou l'échec. Plus on tente des choses, plus on progresse et plus enfin on arrive à faire des jolies figures. Et l'échec, il faut vraiment intégrer que l'échec, ça fait partie du processus. L'échec, ça ne dit rien sur votre propre valeur ou sur vos capacités. Non, l'échec fait partie du chemin de la progression. Moi-même, j'ai eu plusieurs échecs dans ma vie et j'en aurai encore. J'ai eu des échecs dans la souplesse, je me suis blessée quand j'étais plus jeune. Je ne suis pas arrivée directement à faire ce que je voulais en temps voulu, donc ça a été un échec. J'ai même abandonné un sport qui me faisait rêver, mais après, j'ai continué à faire des efforts et j'ai fini par y arriver. Et les gagnants que vous voyez, euh, qui arrivent à réaliser leurs rêves, ce sont juste des perdants qui se sont relevés, qui ont essayé une fois de plus et qui y sont arriver. Donc, il faut continuer et comprendre que l'échec, on ne pourra pas l'éviter, mais que tôt ou tard, avec une méthode adaptée à soi, on arrive à réaliser ce qui nous tient à cœur. Ensuite, quand on a confiance en soi, en fait, on a une meilleure posture et cette meilleure posture, donc une posture plus jolie aussi, on est bien droite, on est ouverte, on n'est pas voûté comme je parlais tout à l'heure. Et cette meilleure posture rend automatiquement la pratique plus élégante. Parce que quand vous avez confiance en vous, comme je disais, votre dos il est droit, vos épaules elles sont moins tendues, elles sont basses, elles sont pas crispées. Et donc, vous avez aussi une posture, une attitude ouverte et ça se voit directement dans votre façon de vous déplacer, dans votre façon de bouger. C'est plus joli, c'est plus élégant et c'est plus aussi attractif. Là, je vous montre deux photos de clientes que j'ai accompagnées. Donc, Isabelle, plus de 60 ans, qui est danseuse et donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'âge, l'acquisition de la souplesse. C'est sûr que on va pas s'entraîner de la même façon quand on a 20 ans que quand on a plus de 60 ans. Il faut une méthode adaptée de toute façon à soi. Euh, donc, Isabelle, en 7 semaines, vous voyez la progression qu'elle a eue sur son pont, sur la souplesse au niveau de son dos, alors qu'elle pensait ne pas être capable, alors qu'elle pensait que anatomiquement, ça coinçait au niveau du bas du dos, parce qu'elle pouvait ressentir des pincements quand elle s'entraînait toute seule. Et donc, avec la méthode yoga souplesse, dont je vous parlerai un tout petit peu plus après, elle a réussi en 7 semaines à gagner une belle amplitude et c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus élégant. Ensuite, Mélodie, pole danseuse que vous voyez à droite, elle s'entraînait avec une application de souplesse et elle était arrivée à un moment donné où elle stagnait, elle s'était même blessée et elle n'avançait plus. Donc elle s'était blessée sur son grand écart latéral, elle n'avançait plus, elle doutait d'elle-même. Et en 5 mois, elle a posé son écart au sol, mais en plus de ça, maintenant, elle fait un oversplit, c'est-à-dire qu'elle met une brique sous son pied de la jambe de devant en grand écart. Elle a gagné confiance en elle, elle sait maintenant qu'elle est capable et qu'elle peut faire ce qu'elle souhaite. Ensuite, troisième point, pour avoir des figures gracieuses et élégantes, ça va être de gérer ses émotions. Et là, je vais parler un peu plus du stress, la gestion du stress. Parce que le stress, il a un impact négatif sur le corps, l'esprit et les performances globales des pôleuses, yogis, danseuses.
Le stress, en fait, il entraîne une augmentation de votre tension musculaire et ça nuit à la fluidité des mouvements, mais aussi à l'aspect esthétique, puisque quand on est tendu, on va avoir par conséquence une posture moins bien placée et du coup, ça nuit à la facilité et à l'exécution des mouvements. Donc, les muscles tendus et contractés, comme je disais, ça rend difficile l'exécution des mouvements gracieux et ça vous empêche de pleinement exprimer votre potentiel. Comment je sais tout ça et pourquoi vous devriez me faire confiance? Ben, je m'appelle Cynthia, je suis coach sportif diplômé d'État depuis 2010 et j'ai accompagné plus de 1600 poleuses, yogis, danseuses en présentiel et plus de 100 dans mon accompagnement en ligne à devenir meilleurs dans leur sport, à passer au niveau supérieur, mais aussi à booster leur confiance en elles, tout ça sans douleur et même après 30 ans, grâce à ma méthode yoga souplesse. Donc vous voyez que moi-même, je ne suis pas souple naturellement. En fait, pour la petite histoire, pour mettre un peu plus de contexte, j'ai fait 2 ans de danse classique quand j'étais plus jeune. Je me suis fait mal à l'arrière de la jambe parce que ma prof de danse m'avait dit que c'était normal que ça fasse mal. Donc moi, j'ai continué de forcer. Et donc, il arriva ce qui devait arriver. Je me suis blessée. Et au final, j'ai arrêté ce sport qui me faisait rêver parce que je pensais tout simplement que ce n'était pas pour moi. Mais par contre, ça me faisait rêver quand je voyais les filles qui étaient belles, souples. Enfin, j'avais vraiment envie de devenir comme elles. Bon, j'ai laissé tomber pendant quelques années, puis après, je suis tombée sur le yoga et là, mon rêve m'a rattrapé donc à 35 ans. Et cette fois-ci, je n'ai pas lâché. Sauf que entre-temps, j'avais fait mes études de coach sportif et donc j'ai appris le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement de l'entraînement, l'anatomie, les muscles, la souplesse. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre que la souplesse, non, ça ne devait pas faire mal, bien au contraire. Et ça m'a permis aussi de pouvoir créer une méthode qui a marché sur moi, mais aussi sur mes clients. Donc, je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram si c'est pas fait, pour que vraiment vous appreniez en fait à booster votre confiance en vous, en votre corps, grâce au yoga souplesse. Donc, vous voyez comment j'ai progressé sur mon pont en quelques mois. Et puis aussi sur mon grand écart, sachant que j'ai dû faire ce chemin de progression à 2 reprises parce que j'ai accouché en 2024 d'un petit garçon. Donc c'était un heureux événement, mais parallèlement à ça, j'ai perdu ma souplesse et donc j'ai dû refaire les efforts pour regagner en souplesse. Et à ce moment-là, si j'avais pas fait le travail de confiance en soi dont je vous parlais, je pense que j'aurais abandonné parce que psychologiquement, c'est quand même dur de se dire, allez, il va falloir refaire tous les efforts. Mais le côté positif, c'est qu'une fois que le corps il a fait l'effort une fois, après, ça revient quand même plus vite. Donc, vous voyez les progrès sur moi-même. Alors, pourquoi j'ai construit cette méthode? Parce qu'en fait, elle a littéralement changé ma vie et je ne m'en rendais pas compte, je ne le savais pas. Je suis passée de femme pleine de doutes à femme confiante qui n'a plus peur de se lancer dans ses projets. Cette méthode, elle me permet aussi de bien vieillir parce que à 41 ans, je suis en pleine forme. Et sachant que, je répète, j'ai commencé à bien pousser mon corps qu'à partir de 35 ans en souplesse. J'ai construit cette méthode, donc, comme je vous le disais, grâce à mes études de coach sportif et aussi à ma certification de professeur de yoga. Et aussi, au fur et à mesure, j'ai affiné cette méthode grâce à mes 15 ans d'expérience en tant que coach sportif. Je me suis investi en temps et en argent pour pouvoir créer cette méthode. J'ai investi un double de 10 000 € pour pouvoir acquérir toutes ces connaissances. Et donc, au fur et à mesure de mes 15 ans d'expérience dans l'accompagnement, ben, en fait, ça m'a permis de rencontrer toutes sortes de profils de yogis, de poleuses, de danseuses. Et donc, j'ai pu affiner au fur et à mesure ma méthode et je continue toujours. Le problème, c'est que si je n'avais pas fait tout ça, je n'aurais moi-même jamais pu développer ma souplesse que j'ai actuellement et ma grâce. Et j'aurais pas pu construire cette méthode simple et efficace, méthode yoga souplesse, qui est une méthode sans douleur et qui fonctionne même après 30 ans. Donc, si vous voulez profiter de ma méthode éprouvée qui a marché sur moi et sur mes clients et ainsi améliorer votre souplesse, votre grâce, votre élégance,
dans vos mouvements et renforcer votre confiance en vous, envoyez-moi un message privé sur Instagram. Vous avez le lien de mon Instagram dans la description de cette vidéo. Et qu'est-ce qu'il se passera? On échangera ensemble pour voir si je peux vous aider et si je peux pas vous aider ou que ce n'est pas le bon moment, je vous enverrai une ressource gratuite qui pourra vous aider. Donc, si vous voulez profiter de mes 15 ans d'expérience au cours desquels j'ai accompagné plus de 1600 pôleuses, yogis, danseuses à booster leur confiance en elles dans leur sport, mais aussi dans leur vie pour être épanouies, heureuses. N'attendez pas que la rigidité et les doutes vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Agissez dès maintenant pour développer votre grâce, votre élégance, votre confiance en vous. Parce que chaque méthode, chaque minute, pardon, compte sur votre chemin. Alors, si vous êtes prête à transformer votre pratique sportive, mais aussi à transformer votre vie, envoyez-moi un message dès maintenant pour démarrer votre voyage vers une grâce, une élégance et une confiance que vous avez jamais vue dans votre sport et dans votre vie. Je vous souhaite une bonne journée, peu importe quand vous regardez cette formation. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation. C'était Cynthia Yoga.